monde, c'est Geoffrey. Nous sommes toujours à San Francisco. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 mai, il est 23h30 ici aux États-Unis, ce qui signifie qu'il est 8h30 déjà en France et nous sommes le mardi 27 mai. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir San Francisco de nuit. C'est vraiment magnifique. Malheureusement, on ne voit pas le Golden Gate ici, on le verra peut-être un petit peu plus tard. Nous sommes dans le quartier français. Il faut savoir que San Francisco est la ville où il y a le plus d'expatriés français. Il y en a, ceci dit, de moins en moins. Avec le cœur du quartier français, c'est cette église que vous voyez juste là. Qui s'appelle l'église Notre-Dame des Victoires et qui célèbre toujours le culte en français. C'est tous les dimanches. On peut entendre la messe en français. Ça, c'est plutôt fort à San Francisco. On va commencer à descendre cette rue. Juste à gauche de l'église Notre-Dame des Victoires se trouve le consul général de France. Si eh bien, on fait une connerie, si on perd son visa, c'est les messieurs qui sont à l'intérieur qui peuvent nous aider. Donc, le quartier français qui a un petit souci depuis quelques décennies, c'est qu'il perd de l'ampleur, année après année, immeuble après immeuble, building après building. Pourquoi ça, c'est une bonne question. Je vais vous expliquer. Si vous n'avez aucune idée de quoi je peux bien parler, suivez le guide. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Alors, voilà, je ne parle pas du soldat en armure, je ne parle pas non plus du Christ qui est là. Je parle de quelque chose de complètement différent. Je suis en train de parler de la plus grande succursale chinoise au monde, c'est Chinatown, qui s'est formée à la fin du 19e siècle, début du 20e, aux alentours de 1870. C'était une volonté à l'époque du maire de San Francisco de créer une ville dans la ville avec une architecture différente. Alors aujourd'hui, évidemment, le maire en question n'est plus là pour le voir, mais il a réussi quelque chose de formidable, puisque c'est vraiment la plus grande Chinatown qui existe au monde. On va la visiter ensemble avec ce que vous pouvez voir derrière moi, la Chinatown Gate, qui est vraiment, vraiment imposante. Je vous la montre. Voilà. Il fait actuellement 16-17 degrés dehors, une température plutôt sympa. Les rues sont vraiment désertes et calmes. On va pouvoir donc se faire un kiff à l'américaine. Alors nous sommes devant le 843 Stockton Street qui héberge actuellement la Chinese Six Companies. Je vous montre le bâtiment. Alors qu'est-ce que la Chinese Six Companies? C'est tout simplement l'association à l'époque des 6 familles les plus puissantes de Chinatown. Pourquoi est-ce qu'elles se sont regroupées? C'était à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Tout simplement car à l'époque, Chinatown essayait de se développer et devait faire face à d'importants gangs rivaux qui étaient dans les quartiers tout aux alentours. Alors ils ont formé la Chinese Six Company pour essayer de défendre ce quartier. Pendant un temps aux États-Unis, la Chinese Six Company a été l'association politique la plus puissante des États-Unis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais ça reste tout de même une association, un parti politique même, qui reste très influent dans les quartiers de Chinatown. Alors nous sommes ici au cœur de Chinatown, sur Waverly Street. Il y a quelques dizaines d'années, au début du XXe siècle, Waverly Street était une rue composée uniquement de barbiers. On avait tout le long de cette rue, c'est incroyable de se dire cela. Se faire couper la barbe, couper 15 cents.
et on surnommait les habitants de San Francisco, surnommaient cette rue 15 Cent. Aujourd'hui ça a bien changé puisque on est en plein milieu de Chinatown, il ne reste plus qu'un seul barbier qui résiste et qui s'appelle Ken's. Le barbier est au bout de la rue, tout là-bas. Alors on trouve vraiment de tout dans cette rue, des cabinets de dentistes, on trouve aussi pas mal de restaurants. Mais ce qu'on trouve le plus, c'est le genre de délire que vous allez voir et qui s'appelle Double Dragon Massage, présenté by Anthony Wong. Alors on voit que des mecs rentrer. Je vous montre, c'est là. Vous pouvez entendre la petite musique qui va bien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'intérieur, à mon avis, on fait pas que du bong et du ukulélé. Hein. Je ne veux pas en savoir plus. Nous allons tourner à droite à Waverly Street, direction Stockton Street, pour sortir justement de Chinatown avec un arrêt intéressant. Je ne vous en dis pas plus. Ici au croisement de Grant et California Street, vous entendez un drôle de bruit, c'est normal, c'est parce qu'il y a le camel car qui passe juste ici, on est en plein milieu, ah voilà, je vais vous montrer. Bon, le principe est plutôt simple pour ceux qui n'auraient pas lu mes précédents articles. Il y a un tram qui s'approche tout simplement au câble qui est en dessous par un système que je ne connais pas d'ailleurs et que je ne veux pas connaître. Et derrière nous se trouve St. Mary's, la cathédrale St. Mary's qui est juste ici. Et qui est la seule église qui a survécu au tremblement de terre de 1906, au grand tremblement de terre, 8,7 de magnitude sur l'échelle de Richter. Elle date de 1853, c'est une église qui a plus de 150 ans maintenant. Et ils ont fait rajouter il y a quelques années quelque chose tout en haut de l'église, juste en dessous du clocher. Alors ça va être difficile de vous le montrer, je vais essayer. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vous donne la phrase en anglais. Sun observes the time and fly from the evil. En gros, à peu près traduit, fils observe le temps et fuit les démons. On va dire quelque chose comme ça en gros. Alors nous arrivons ici à la fin de notre périple, puisque nous sommes tout en haut de Stockton Street, et c'est donc ici que se termine Chinatown. Je vais pas vous mentir, c'est pas le meilleur quartier de Chinatown. Ça craint même sévère de chez sévère en fait, hein, pour rien me cacher. Depuis tout à l'heure je croise des gens assez chelous. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de trouver le premier taxi qui vient et de me barrer loin d'ici. En tout cas, j'espère que la visite de Chinatown vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous demain pour la visite, cette fois-ci d'Alcatraz. Bisous.